Oups. Bon, ici. Et boy. Mon Dieu, quelle horreur. Alors, moi puis mes introductions, hein, on a toujours de la misère. Et puis, aujourd'hui, je vous retrouve avec deux nouveaux amis. Cerne numéro 1 et Cerne numéro 2. Je pense que ça paraît un petit peu aujourd'hui. Ça fait des... Même si j'ai mis du fond de teint et du cacherne de façon très... Tu sais, j'ai pas été de même morte, là. Hein? Fait que là, il y a comme... Zoé qui fait du chahut comme dans toutes les vidéos, mais là, elle est comme en dessous d'une chaise. Puis c'est ça, je vais aller la déprendre. L'enfant a survécu. Alors, comme vous avez pu voir au début de cette vidéo, j'ai, ben, je sais pas si vous avez comme peut-être remarqué, j'ai cassé mon trépied. Et j'ai essayé de mettre, ben là je filme avec mon téléphone. J'ai essayé de le mettre, ouh! J'ai essayé de le mettre autre part, mais ça n'est pas. Fait que, il est comme sur le cadrage de la fenêtre, hein, quand ça va bien. Puis là, je sais pas pourquoi, j'ai un rouge à lèvres dans la main, puis depuis tantôt, voilà, c'est quasiment une baguette magique. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous parle d'un sujet on peut dire que c'est une de mes passions. Parce que dans le fond, là, on est vendredi, et samedi dernier, le 19 août, on est allé faire percer les oreilles de Zoé. Puis je me suis rendu compte que les gens manquaient d'informations à ce sujet. Mais oui. En fait, moi je voulais pas y faire percer les oreilles avec un punch. Je voulais que ça soit à l'aiguille. Excusez, j'avais le croche. Je voulais que ça soit à l'aiguille parce que au punch, ça... ben bref, vous pouvez aller voir des vidéos là-dessus sur YouTube, j'imagine, là. Ça déchire comme la peau, si on peut dire. Puis en plus, il perce avec une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille, c'est pas fait pour percer, là. Ça va pas ensemble. Donc, je voulais pas y faire au punch. Mais là, toutes les places qu'on a appelées dans le coin de la maison où ce qui faisait des perçages ne perçait pas les oreilles des bébés. Ok, puis là, Zoé, elle a 11 mois. Fait que je pense que c'est correct pour se faire percer les oreilles. Habituellement, ils recommandent à 3 mois et plus. Fait que c'est ça, ils perçaient pas les bébés. Donc, on est à une place qu'on avait appelée. La fille, elle a dit aller chez Claire. Claire, c'est comme une boutique de comme bijoux, si on veut, là, qui a fait un peu à Ardennes. Elle dit aller là. Moi, c'est tout là que j'envoie les gens qui veulent faire percer les oreilles de leur bébé. Puis, ils percent avec une aiguille. Puis, habituellement, j'ai des bons commentaires. Fait qu'on est allé là. Puis, comme... on demande s'ils perçaient avec une aiguille. Là, la bonne femme, elle savait pas c'était quoi un perçage à l'aiguille. On lui posait des questions, puis... Ah, bonjour! On posait des questions, puis... genre, on dirait qu'elle connaissait pas son affaire, fait qu'on a fait no! Fait que c'est ça. Là, la cousine de Zoé, elle s'est fait. Hey, on me voit bien. Elle s'est fait percer chez Face, qui est une boutique de maquillage. C'était aussi au punch, là, mais en tout cas, on est allé là. Déjà, en rentrant, la fille, tu voyais que. Ouais, on s'applique. Tu voyais que c'était comme... Tu sais, qu'elle en faisait régulièrement des perçages d'oreilles. Fait que c'est ça. Puis on a pu choisir des boucles d'oreilles en titanium, je crois. Ben, en acier chirurgical, donc pas comme de... Zoé, elle fera pas de réaction. Puis
ce que j'ai absolument adoré, c'est qu'il gèle les oreilles. Moi, c'est ce qui me faisait une des choses qui me faisait le plus peur, là, c'est que ça lui fasse mal. Pourquoi il la faire souffrir pour rien, tu sais. Mais en tout cas, ils l'ont gelé, elle a absolument rien dit, ça lui a pas fait mal du tout. Fait que... c'est ça. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, parce que je pense que vous pouvez le remarquer dans mon visage. Je voulais vous parler... Ah mon dieu, ça me pique tantôt. Des perçages et des tatouages, oui. Donc, dans le fond, comment je vais faire la vidéo, qui est déjà, ma foi, rendue à 6 minutes. Première partie, je vais vous parler des miens, de mes piercings et de mes tatous et de mon expérience. Et deuxième partie, je vais vous parler de l'entretien. De comment les nettoyer pour qu'ils guérissent bien. Puis, parce que, je sais pas, j'entends comme plein d'affaires, puis que je suis comme pas d'accord. Parce que, je sais pas, tu sais, j'en ai quand même plusieurs. Donc, à un moment donné, on se développe des techniques. Et, j'ai étudié en soins infirmiers. Ce qui m'a emmené à comme... ben tu sais, je veux dire, on en prend les techniques pour rester stérile, propre, puis comment bien nettoyer les plaies, avec quoi, puis en tout cas, tout là, le kit. Fait que... et en étudiant ça, ça m'a comme... je me suis comme rendu compte que mes techniques personnelles étaient très bonnes. Alors, je me fais lancer les cartons. Pour débuter, je vais commencer par mes piercings et en ordre chronologique, je vais essayer. Donc, mes premiers, c'est comme mes oreilles, là. Ici, en bas, premier trou. Là, j'ai rien parce que j'avais des stretches. Des trucs pour avoir des gros trous d'oreilles. Mais j'ai dû les enlever quand je faisais mes stages justement en soins à l'hôpital. Je trouvais que c'était peut-être pas l'endroit pour avoir ça. Puis c'est ça. Fait que tu sais, à un moment donné, j'étais écœurée, enlever, mettre. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait fuck off, j'aimais plus. Fait que là, j'essaie de comme que mes trous se rapetissent. Fait que c'est ça. Ça, j'ai fait ça quand j'étais bébé. Je m'en rappelle pas. Ensuite, mon deuxième trou, ici, que j'ai fait, j'avais 11 ans, je pense, là, comme 6e année. Et c'est ça. Après ça, plus tard, en secondaire 2 ou 3, ici, le croquant, là. Après ça, à 15 ans, je me suis fait percer le nombril. Après ça, à 16 ans, je me suis fait percer ici, le premier, sur le bord. Après ça, à 18 ans, je me suis fait percer ici, mon bridge. Après ça, à 19 ans, mon septum, ici. Après, à 21-22, mon tragus ici. Et à 25, mon deuxième ici. Et c'est pas mal ça. Non, c'est ça? Ça doit être ça. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec mon nombre. Dans tout cela que j'ai, celui qui m'a... Bon, qu'est-ce qu'il y a, madame? Celui qui m'a fait le moins mal, le nombril. Celui qui m'a fait le plus mal, le tragus ici. Oui, mes amis, celui-là a fait très mal. Et le plus bizarre, c'était lui. Non, il ne passe pas dans l'os. Il prend une pince, il tire la peau, il passe l'aiguille. Bon.
elle enlève ses bas et elle n'est pas contente. Ok. Donc, ensuite... en fait, je dis c'est bizarre parce qu'il est quand même large de peau. Non, t'enlèves pas le téléphone de là. Oui, fait que ça. Et je me l'ai fait percer. Et quelques mois plus tard, j'ai dû l'enlever pour faire une photo pour mon passeport. Mais j'étais pas capable de l'enlever. Fait que ça l'a comme saigné. Ça l'a fait comme de la gale dans le milieu. Puis après ça, j'étais plus capable de le remettre. Bon, excusez, elle est pas contente. Tiens. Fait que ça. Donc là, j'ai dû retourner pour qu'il me remette ma tige. Désolée. J'ai dû retourner pour qu'il me remette la tige. Et quand il a pesé, là, ça l'a fait vraiment mal. Mais sinon, ça fait pas mal. Fait que... c'est ça pour la douleur. Autre chose aussi que je voulais dire, dans le fond, lui ici, je l'ai enlevé il y a peut-être 7 ans, parce que j'étais comme tannée, là. J'avais une boucle d'oreille avec un papillon en arrière, puis mes cheveux poignaient tout le temps dedans, puis ça me tombait sur moi. Fait que je l'ai enlevé. Il s'est refermé. Puis là, l'été passé ou l'autre avant, en tout cas à peu près 5-6 ans plus tard, j'ai voulu le remettre mais avec comme un demi-anneau, là, comme ça. Puis, j'ai essayé de pousser lui, ça rentrait pas. J'ai pris une boucle d'oreille normale et ça l'a rentré. Tout ça pour dire que un trou de piercing, ça ne se referme jamais. Dans le fond, c'est pas la peau qui va être qui va boucher le trou, là, c'est du tissu cicatriciel. Puis ça, c'est comme plus mou. Fait que c'est comme facile à remettre un bijou après, là. Ça saigne pas rien. C'est sûr que on sent comme une pression quand on passe, là, mais ça fait pas mal. Fait que lui qui m'a fait ça, puis mon nombril, que je l'ai enlevé pendant à peu près 1 an et demi, dans le fond l'année passée quand j'étais enceinte, que je l'ai enlevé genre à peu près à 10 semaines de grossesse parce que déjà la peau en avant du bijou elle était super tendue, là, pour voulait pas que ça déchire. Fait que je l'ai enlevé, puis j'ai réussi à le remettre la semaine passée. Fait que... ok, excusez, là, la terreur, elle voulait s'approprier le téléphone. Non! Fait que... c'est ça. Tout ça pour dire que c'est facile à remettre. Pipi! Ouais. Ensuite, on va passer au tatouage. Ça, je vous les montrerai pas, là. Je vais comme placer des photos. Donc, le premier que je me suis fait faire à 18 ans, c'est un sur la hanche droite. C'est mon premier et sérieusement, j'ai rien senti. Mais quand je dis rien, c'est zéro. Je savais que le gars tatouait parce que j'entendais la machine qui faisait bzzz. C'est tout. Je sentais rien, là, même pas un petit pincement, même pas comme un chatouillement, rien. Fait que c'est ça. Mon deuxième, à 20 ans. Ouais, à 20 ans. C'est sur les côtes. Et je vous dirais que pour un premier tatou, les côtes, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. C'est une des places qui fait le plus mal. Puis, sérieusement, ça fait mal. Après ça, c'est... lui, j'ai pas de photo, mais c'est facile à montrer. C'est lui. Lui, c'était tellement pas long que ça n'a pas fait mal non plus. Après ça, c'est sur mon épaule droite. Après ça, c'est sur mon bras gauche ici. Ah, j'ai oublié de dire quel âge. En tout cas, c'est pas grave, l'âge. Et après ça, c'est sur ma cuisse.
Sur ma cuisse, c'est mon dernier. Ça fait... Ouais, 4 ans peut-être, là. Déjà. Puis, comme je vous dirais que quand on commence ça, on veut comme plus s'arrêter. On en veut tout le temps un autre. Même si ça fait mal, on en veut tout le temps d'autres. Fait que c'est ça pour mes tatous pour l'instant. Et oui, c'est sûr que j'en voudrais d'autres. Définitivement. Des piercings, je le sais pas parce que tu sais, j'en ai déjà plusieurs dans le visage. Dans les oreilles, je sais pas, c'est comme moyen. J'ai déjà pensé peut-être enlever lui puis me faire mettre un anneau là. Mais bon. On verra bien. Ce qui m'emmène à la 2. Excusez, elle a pesé sur arrêt. Fait que ce qui m'amène à la deuxième partie de cette vidéo qui est l'entretien et le nettoyage des piercings et des tatous. Pour les piercings, je sais que moi, dans mon temps, quand je me suis fait percer, par exemple, la madame me disait de nettoyer avec de l'alcool. Non! Jamais ça nettoyer les piercings avec de l'alcool ou du peroxyde. Jamais. Jamais. Ok, jamais. Comme dans jamais, là. Parce que ce que ça fait, c'est que ça... pas que ça gruge la peau, là, mais ça l'empêche de faire une belle cicatrisation, puis c'est comme plus long à guérir, puis... Dans le fond, l'alcool, ça nettoie pas. C'est pas pour nettoyer, c'est... comme pour désinfecter, si on veut, mais ça prend un minimum de 70% d'alcool. Puis la plupart du temps, c'est 50% qu'on a. Fait que jamais de l'alcool ou du peroxyde, mais en plus, ça fait mal pour rien. Quand la plaie est à vif, là. Fait que moi... On me voit plus. Moi, ce que je conseille, c'est de faire bouillir de l'eau. C'est à gros bouillon, là, pendant une couple de minutes. Pour tuer les bactéries dedans. Et d'y mettre du sel. Si possible, du sel de mer, mais sinon du sel de table, ça fait aussi. Je dirais à peu près une tasse d'eau bouillie pour une cuillère à thé de sel environ. Et on nettoie ça 2-3 fois par jour. On se lave absolument les mains comme il faut avant de toucher le piercing. Tout le temps. Se laver les mains comme il faut. Très important. Puis c'est ça. Comme nettoyer. Tout dépendant où est le piercing. On peut prendre un essuie-tout. Se l'appliquer dessus puis le laisser là quelques minutes. Ou prendre un Q-tips puis comme passer autour. Jamais prendre de papier toilette ou de Kleenex. Parce que c'est comme un peu pelucheux, puis quand c'est mouillé, ça vient comme mou, puis ça se déchire comme, ça fait des motons. Fait que jamais ça. Puis pour, je dirais, environ 2-3 semaines. Et de ne pas enlever votre bijou pour le premier mois. Minimum. Fait que c'est ça. Je vous dirais que pour les piercings, c'est pas mal ça. Je sais que des fois, dans les places où ils font les piercings, ils vendent une bouteille de nettoyant. J'avoue que je l'ai jamais essayé. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. C'est ça, eau puis sel, ça va bien. Sinon, autre chose, là, si jamais vous êtes à quelque part que vous devez absolument nettoyer votre piercing puis vous avez pas de sel, au robinet, faites couler l'eau chaude, juste l'eau chaude, pendant plusieurs minutes. Puis après ça, prenez comme le Q-tips ou l'essuie-tout, puis laissez-le comme sous le jet d'eau chaude pendant une couple de secondes. Puis après ça, puis prenez du savon en main. Du savon en main, c'est antibactérien quand même. Moi, honnêtement, c'est comme ça, eau chaude et savon que je me suis nettoyé lui ici. Et ça a été le plus rapide à guérir. Mais c'est parce que je trouvais que, je sais pas, ça allait comme mal avec de l'eau et de sel. En tout cas. Fait que voilà. Pour les tatouages, c'est un peu plus compliqué. Il y a des gens qui vont dire de mettre, de rien mettre.
Il y en a qui vont dire de mettre du polysporin. Non plus. Il y en a qui vont... quoi d'autre que j'ai entendu aussi? Je me rappelle plus, en tout cas. Pour ma part, ce que je conseille, c'est... dans le fond, après que vous allez avoir fini de vous faire tatouer, souvent ils vont vous mettre comme un saran wrap, là, un tissu plastique comme un cellophane par-dessus pour pas que ça tache vos vêtements, puis pour protéger un peu là, le temps que vous arrivez chez vous. Quand vous arrivez à la maison, enlevez-le tout de suite. Il y en a qui vont dire de laisser là une nuit, il y en a qui vont dire de laisser là comme le plus longtemps possible. Non! Parce que ça, c'est en plastique, hein, puis sur la peau, ça fait suer la peau. Puis ça garde l'humidité, puis l'humidité, ça fait les bactéries. Donc, non, non, non. On l'enlève quand on est rendu à la maison. Puis, on laisse sécher la peau quelques heures. Je vous dirais peut-être jusqu'à temps que vous allez prendre votre douche. Ensuite, dans la douche, vous nettoyez votre tatou avec du savon sans parfum. Soit comme Spectrogel ou Cetaphil, là, des savons liquides. Sans parfum, parce que vous allez trouver que ça chauffe du parfum sur votre plaie. Parce que oui, c'est une plaie, ça fait des petits trous. Et puis, c'est ça, sans parfum, absolument. Donc, vous nettoyez, ça fait pas mal, là. Vous nettoyez, vous rincez bien. Ensuite, quand vous sortez de la douche, si possible, vous laissez sécher à l'air. Ou vous épongez, vous frottez pas, vous épongez avec une serviette propre. Pas la serviette que vous utilisez depuis 3 jours en sortant de la douche, une serviette propre. Et une fois que c'est bien sèche, vous utilisez du bassitin. Bassitin, ça ressemble à polysporin, mais c'est plus gras. Dans le fond, ça va plus rester sur la peau parce que vous voulez que votre tatou reste humide, mais pas humide de chaleur là, ou de sueur. Vous voulez que ça reste humide. Puis bassitin parce que aussi c'est ça tue les bébites dans la tête là, mais tu sais ça, voyons, c'est quoi le mot? Pas antibiotique, mais en tout cas vous voyez ce que je veux dire là, ça empêche les bactéries d'aller dessus. Donc vous mettez ça, vous en mettez une bonne couche. Puis là, c'est sûr que si c'est une place que vous n'avez pas de vêtements, je vous dirais par exemple de dormir avec des manches longues si c'est sur votre bras ou des pantalons parce que ça va tacher vos draps les premiers jours. Parce que l'angle, le surplus d'angle dans le fond va sortir. Fait que ça risque de tacher. Fait de mettre comme un linge propre là par-dessus. Et vous allez mettre le bassitin 3 fois par jour. Ou quand ça commence à votre peau commence à être sec, vous en remettez. Puis évidemment, vous lavez absolument bien vos mains avant d'en mettre. Et vous touchez pas. Non, non, non. Et vous utilisez le Cetaphil ou en tout cas votre savon sous la douche sans parfum le temps que votre tatou guérisse. Après quelques jours, vous allez voir, ça va commencer à faire une croûte. Vous arrachez pas la croûte, jamais, même si c'est tentant, même si ça pique, parce que dans le fond, la croûte, c'est que votre peau commence à cicatriser. Puis oui, ça pique là, mais si vous vous grattez ou si vous arrachez la croûte, votre tatou, il va sûrement manquer des bouts. Il sera pas très beau, il ira pas bien. Donc moi, mon truc, quand ça me démange vraiment trop, je me lave les mains, je prends du bassitin, puis je m'en mets, là, ça fait du bien. Mais je gratte pas, je fais juste comme m'en appliquer. Puis le bassitin, vous en mettez 3 fois par jour jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de croûte. Puis moi, j'attends comme peut-être 2-3 jours après qu'il n'y ait plus de croûte pour arrêter d'en mettre. Fait que je pense que c'est pas mal ça pour l'entretien. Oubliais-je quelque chose? Peut-être d'autres conseils de même là, qui me viennent à l'esprit. Si c'est surtout tatou parce que c'est comme... Tu sais, oui, maintenant on peut se le faire enlever, là, mais
avoir un tatou qu'on n'aime pas, c'est plate, là. Donc, on trouve les. Fait que si c'est votre premier, comme demandez à vos amis qui en ont, faites des recherches sur internet, allez visiter les boutiques, parlez avec les tatoueurs pour voir si leur style vous convient, si vous aimez ce qu'ils font. Puis n'hésitez pas à y aller, à leur poser des questions, eux autres, ça leur fait plaisir. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous pour leur parler, vous leur montrer ce que vous voulez, puis eux vont faire comme une esquisse. Puis si vous n'aimez pas ça, s'il y a des petites choses qui vous gossent, comme dites-le, ils vont tout arranger. Puis comme attendez d'être 100% satisfait avant de le faire. Puis vraiment là, comme magasiner les places, je pense que c'est mon meilleur conseil là, parce que je vous donne un exemple. Il y a quelques années, ma tante voulait se faire tatouer une libellule sur l'épaule. Elle est allée dans une place qui faisait des tatous comme proche de chez eux. Elle dit je veux une libellule comme un peu comme ça, avec un peu d'ombrage, comme si elle s'était posée sur mon épaule. Et là, le gars, il dit ok. Là, il montre comme les dessins de libellule qu'il y a. Puis là, ma tante est comme moi, mais c'est pas vraiment ça que je veux, puis il n'y a pas d'ombrage. Puis là, le gars, il fait oh, mais gars, moi, c'est juste ça que je fais, puis sinon, tant pis, puis pas d'ombrage, blablabla. Ok, t'as l'ailleurs. Mais, tu sais, je veux dire, dans le fond, tu payes pour avoir un service, ça coûte cher, se faire un tatou, ça fait mal, puis on a ça pour, comme, notre vie, là. Fait que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Fait que, vraiment, magasinez vos gens, puis n'hésitez pas à poser des questions. Quoi d'autre? Ben, des choses de base, là. Assurez-vous que c'est propre, qu'ils jettent les aiguilles après. C'est pas mal ça, je pense. Hein. Puis, ouais, je pense que c'est ça. Fait que j'espère que ça mes petits trucs vous ont aidé. Et puis, vraiment, là, si ça fait longtemps que vous pensez avoir un tatouage, moi, je vous dis, allez-y, on n'a qu'une vie. Et c'est pas à 75 ans que vous allez dire, oh non, j'aurais tellement dit. Ben, tu sais, il n'y a pas d'âge pour se faire tatouer, là, mais comme. Je sais pas. Hein? Faites-le, puis profitez-en, puis soyez fiers. Ah oui, attendez. Ça me fait penser. Là, je saute un peu du coq à l'âne, mais pour revenir à des conseils d'entretien, je sais qu'il y a plein de gens qui pas envie de se faire tatouer pendant l'été parce que, tu sais, l'été, on a moins de linge, fait qu'on voit comme les tatous des autres, puis on se dit, ah, ça me tenterait, mais un conseil, là, faites-vous pas faire ça l'été. Parce que, premièrement, on peut pas mettre de crème solaire pendant que ça guérit dessus. On peut pas se baigner quand on se fait tatouer. On peut pas prendre de bain à cause des bactéries, là. Fait que c'est ça. Attendez comme genre automne-hiver, là, pour être sûr que l'été d'après votre tatou soit comme prête à affronter le soleil et la piscine. Parce que c'est ça, hein, on veut pas avoir une infection dans un tatou. Fait que ben, c'est ça. Alors, sur ce, ben, bon tatou, bon piercing et on se voit bientôt. Au revoir!